OK, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer faire aujourd'hui? C'est comment mélanger un fruit et un animal, ou comme quelque chose comme un lézard. Puis on va les mettre sur un arrière-plan pour que ça paraisse assez réalistique. Ça va pas être super réalistique, mais quand même. So, là, j'ai ouvert mes trois images, et puis je peux voir les trois parce que j'ai minimisé ici en cliquant sur le bouton aussi. Puis maintenant, j'ai les trois que je peux voir. Je vais venir avec mon outil pour déplacer les choses. Je vais mettre mon lézard dans ce calque-là. Et puis, je vais prendre ma banane puis le mettre là aussi. Puis ensuite, je vais fermer les deux autres. Alors, on peut voir que j'ai les trois calques ici. Alors, je vais déplacer un peu ma banane. Je trouve que c'est trop gros. Alors, si je vais sous Édition, Transformation manuelle, on peut voir que j'ai les grandeurs ou le pourcentage de taille ici. Je vais cliquer sur la chaîne. Ça veut dire que je vais conserver les proportions. Ça veut dire que je ne peux pas juste changer la hauteur ou la largeur. Je vais changer les deux en même temps. Donc, je clique sur ça. Puis je vais mettre ça à environ 50%, juste pour avoir quelque chose qui a de l'allure, qui rentre un peu dans mon espace. Je peux toujours le changer après si je trouve que c'est un peu trop gros. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est d'en mettre un ici sur le lunifort. Alors, je vais le réduire juste un peu plus en tenant Shift, puis à peu près cette grandeur-là. Là, j'ai la photo que j'ai choisie sur l'Internet. Numéro 1, j'ai choisi une photo qui était de bonne qualité, beaucoup de pixels, et j'ai choisi un arrière-plan blanc. Tu vas voir que le lézard, je ne l'ai pas. Parce que j'ai pas réussi à trouver un lézard que j'aimais avec un arrière-plan blanc, qui vous disait que ça va être un peu plus de travail pour moi. Alors, je viens ici, je clique avec le bouton droit sur cet outil-là pour aller chercher ma baguette magique. Je clique sur la banane, encore baguette magique, et je clique dans l'espace blanc pour le supprimer. N'oubliez pas qu'on utilise la clé supprimer sur le clavier pour le supprimer. Ensuite, je peux venir ici, mais vous allez voir maintenant que quand je clique dans l'espace gris en dessous, ça marche moins bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais revenir avec cet outil-là, l'assaut polygonal. Je vais cliquer, puis je vais tracer ça vraiment vite. Si tu voulais garder l'ombrage de la banane, ça c'est une autre chose que tu pourrais faire pour le mettre en transparence. Mais je vais créer moi-même mon propre ombrage. Alors, je n'ai pas besoin. Alors, je vais supprimer et voilà ma belle banane. N'oublie pas que je fais ça vite et que tu devrais toujours prendre plus de temps que moi pour faire votre travail. Maintenant, je dois faire le lézard. Alors, je vais sortir ici, juste pour voir. Encore, mon lézard est un peu trop gros. Je vais aller dessus. Ensuite, je vais faire édition... Oups, pas ça le bon calque. Édition, transformation manuelle. Je déplace. J'ai ici, encore, je vais tenir Shift, je vais le réduire pour que j'ai à peu près la bonne grandeur. OK? Puis ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux seulement vraiment garder la tête, les pattes et puis la queue. Alors, je vais essayer de faire ça vite ici. Ça serait mieux pour vous autres encore de tracer toujours avec l'outil plume. Mais dans mon cas, je vais essayer de faire ça vraiment vite. Là, puis tu vas voir que mes pattes et mes mains vont pas être très bien faites. Mais c'est encore juste dans le but d'avoir quelque chose qui a assez d'allure pour qu'on puisse continuer le travail. Encore, l'ombrage, c'est peut-être une bonne chose à voir. Mais dans mon cas, je vais la découper parce que je vais vous montrer comment ajouter votre propre ombrage. So, là, j'ai fait une petite faute. J'ai double-cliqué trop vite. Mais c'est correct. Je peux m'approcher. Je vais revenir avec le même outil. Je tiens Shift sur le clavier. Vous allez voir un petit plus qui apparaît à côté de mon outil, sur mon curseur ici. Là, ça veut dire que je peux continuer à cliquer. Puis je peux ajouter à ma sélection, juste en allant de même. Puis je reviens au début. Puis ça va continuer à ajouter à ma sélection. Alors, mon travail n'est pas perdu. Je peux aussi soustraire de la sélection. Si tu viens ici, tu vas voir, je peux faire une soustraction de la sélection. Même chose. Okay? Alors, je vais faire édition, copier, édition, coller. Puis maintenant, j'ai la tête. Alors, si je cache, tu vas voir que j'ai juste la tête tout seul. Et je vais faire la même chose ici vraiment vite avec la queue. OK? Alors, je reviens ici. N'oublie pas, quand on essaie de faire une fusion de deux choses ensemble, on veut garder une bonne portion du corps. Parce que sinon, ça paraît vraiment, vraiment mal quand tu commences à effacer ou tu n'as pas assez pour effacer pour faire un bon blend. Okay? Ici, tu vas voir que la queue est pas mal grosse. Je vais essayer de faire ça vraiment vite. Encore, je vous recommande d'utiliser l'outil plume parce que tu pourrais faire des belles courbes ici, alors que moi, ça va être vraiment magané. Mais c'est correct, hein? On travaille aussi bien qu'on peut avec les outils et le temps qu'on a. Ça va être des belles lignes tout droites. Ça va être un gars de Minecraft. Et je continue. Et on va peut-être couper une orteil ou deux. Il n'y a pas besoin de 4 orteils. C'est correct. Et je ne vais pas cliquer trop vite, sinon ça va fermer mon affaire. Je vais faire édition copier, édition coller.
Et voilà, j'ai la queue. OK? Alors, j'ai la tête et la queue. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est ajouter la banane. Alors, je vais rallumer la banane. Je vais revenir avec mon outil de déplacement. Oups, il n'aime pas ça. Et je peux trouver ma banane. Alors, ma banane n'est pas vraiment dans la bonne position. Alors, soit je peux changer la tête et la queue, ou je peux changer la banane. Dans mon cas, je vais changer la banane. Alors, je vais faire édition, transformation manuelle, et je vais aller sur le coin, puis vous allez voir que quand je dépasse le coin, que ça change le curseur en courbe. Ça veut dire que je peux tourner l'affaire. OK? Alors, je vais le mettre de même. Je vais déplacer un peu. Puis là, je vais vérifier si c'est à peu près la bonne grandeur. Je le trouve un peu gros. Alors, je vais changer un peu la grandeur en tenant Shift sur le clavier, juste pour réduire un petit peu, puis peut-être un peu plus, juste de même. OK? Je vais dire, c'est beau, en cliquant sur le cochet. Maintenant, je peux déplacer la tête, le mettre par-dessus. Je vais déplacer la queue, le mettre par-dessus aussi. Puis là, c'est peut-être le temps à commencer à renommer mes choses. Alors, ça va être la tête. Tu double-cliques sur le texte pour le faire. Ici, ça va être la queue. Oups. Ah ben. Et puis ici, ça va être la banane. Et non. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je ne veux pas avoir toute cette partie-là de la banane. Alors, je vais venir sur la queue. Voici un petit truc, OK? Si je viens sur la queue, si je clique sur ma baguette magique, si je clique dans la queue, ça va venir chercher des petites parties de la queue. Mais si je clique à l'extérieur de la queue, ça va aller chercher tout alentour parce qu'il n'y a rien alentour. Puis maintenant, ça veut dire que j'ai l'extérieur de choisi. Moi, je veux la queue de choisi. Alors, je vais aller ici dans Sélection, Intervertir. Ça veut dire maintenant que j'ai la queue de choisi, pas l'extérieur. C'est un truc pour aller chercher quelque chose plus vite. Maintenant que j'ai la queue de choisi, ça veut dire que je peux effacer les choses à l'intérieur de la queue. Alors, si j'étais sur la banane, ça veut dire que je vais effacer la banane. Qu'est-ce que je vais faire dans mon cas? C'est que je vais faire effacer les parties qui ne sont pas dans la queue. Ça, je vais faire intervertir encore. Je vais revenir avec mon efface ici. Je vais m'assurer que j'ai un efface assez gros, pas trop gros. Puis ensuite, je peux mettre la dureté à 100%. Je vais mettre l'opacité et le flux à 100% parce que j'essaie seulement d'effacer... oups, je ne vais pas effacer la queue. Je vais effacer la banane. So, je veux juste effacer assez ici pour que ça me donne qu'est-ce que je vais avoir. En fait. Puis là, ça veut dire que j'ai seulement effacé les parties qui ne sont pas en dessous de la queue. Okay? Je vais faire la même chose avec la tête ici. Je vais faire une sélection avec la baguette magique. Je suis sur le calque de tête. Je clique à l'extérieur. Je vais le désélectionner. Encore, baguette magique. Clique à l'extérieur. Je vais faire... c'est cette partie-là que je vais avoir. Alors, je vais aller sur le calque de banane. Je vais aller avec les faces. Et je vais effacer juste la partie que je veux plus avoir. Okay? Tu peux toujours décider, tu sais quoi, la patte, elle va là. Puis moi, peut-être ma tête n'est pas à la bonne place. Alors, je vais faire une sélection, désélectionner, puis je vais tourner la tête pour que ça soit un peu mieux visé vers le corps. Je vais peut-être agrandir un petit peu parce que ma banane... Oups, pas trop. Ah, voilà. Ça, c'est ce qui arrive quand tu tiens pas Shift. C'est que ça va changer la grandeur. Alors, je vais aller comme ça. Je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça. Okay. Alors, on peut voir les pixels. Hein? Alors, même avec la qualité de photo que j'ai choisie sur l'Internet, on perd encore la qualité. Alors, c'est vraiment important de choisir une bonne qualité d'image. Maintenant, je veux peut-être que la tête soit en dessous de la queue parce que je veux que la queue couvre la patte. Okay? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon blend. Alors, je vais aller ici avec la queue. Puis, je vais aller avec les faces. Maintenant, je vais changer les faces. Alors, je vais baisser la grandeur de les faces pour que ça soit un peu plus petit. Je vais changer la dureté pour que l'extérieur, ça ne soit pas un cercle dur. Je veux que l'extérieur soit flou. Ensuite, je veux que l'opacité soit plus bas parce que je ne veux pas effacer des cercles parfaits. Je veux effacer doucement. Aussi, avec le flux, je baisse ça pour que ça soit... Le flux, c'est pour ajouter du aléatoire, du randomness. Quand j'efface des choses, ça va effacer des points un peu tout partout, au lieu de toujours effacer les mêmes points. Okay? Alors maintenant, quand je vais venir ici pour effacer, ça veut dire que je vais commencer à effacer. Ça va commencer à faire un blend avec la banane. Ça, je peux commencer juste à effacer doucement, puis essayer de juste aller chercher les couleurs de la banane à travers de la queue. Maintenant, je ne veux pas effacer ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer d'aller sur peut-être la banane ou sur le calque ici, où je peux me donner un tracé ici où je vais travailler. Ça va être ma zone de travail. Ça veut dire que je vais me dire, si je sors de cette limite-là, je ne travaille plus. OK? So, je vais venir ici. Je vais tracer ici. Puis ça, je peux revenir au début maintenant.
Maintenant que j'ai une sélection, même si, par exemple, je viens avec mon pinceau, puis j'essaie de peinturer quelque chose, là, je vais juste faire un cercle, OK? So, si j'essaie de peinturer quelque chose, tu vas voir que maintenant, je ne peux plus peinturer à l'extérieur. Ici, je peux seulement peinturer à l'intérieur, OK? OK. Alors, je vais revenir sur la queue, je reviens avec les faces. Puis ça, c'est où vous allez faire votre travail d'assez bien faire. On veut pas une ligne dure ici. On veut que ça soit beau et doux. Seulement voir un peu d'écaille, un peu de banane. Puis le but ici, c'est de cliquer comme un malade, là, puis essayer de tout enlever. OK? Pour pas qu'on ait de ligne dure. Un autre truc qu'on peut faire, je peux prendre maintenant la queue. Après que j'enlève la ligne que j'aime pas. Comme ça, environ. OK? Je peux revenir ici, je peux prendre la queue et la banane, je vais les fusionner ensemble, puis on va faire un autre outil. Mais on va le faire après que j'ai fini la tête. Donc, je vais venir ici avec la tête et faire la même chose. Je vais aller choisir la zone où je vais faire mon travail dans la tête. Puis je ne vais pas sortir de cette zone-là. Oups, double click. Ah, je l'ai manqué. Ça, c'est ma faute. Cliquez trop vite. Double click. Ensuite, je reviens sur la tête, j'efface avec les faces. Je vais juste effacer doucement ici. Puis là, vois-tu, je ne peux pas effacer la patte. Parce que j'ai sélectionné une zone où je peux travailler. So, la beauté de ça, c'est que je n'efface pas les choses que je ne veux pas effacer. Ici, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai la patte qui rentre. Okay. Je vais juste cliquer assez là pour que ça commence à blender un petit peu ici. OK. So, voici, je vais vous montrer un autre outil. Sélection, désélectionner. Le prochain outil, pour le faire, je dois fusionner mes calques ensemble. Alors, je vais choisir les trois en tenant le Shift, la touche Shift sur le clavier. Right-click. Ensuite, je vais faire fusionner les calques. Maintenant, j'ai juste un calque avec les trois choses ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? C'est utiliser l'outil tampon. L'outil tampon, c'est pour copier une partie de l'image à quelque part d'autre. Alors, si j'utilise un cercle avec une dureté de 100%, avec un flux, opacité de 100% et flux à 100%, puis je viens ici chercher dans la queue, je tiens Alt pour dire de où je veux copier, puis ensuite je clique pour dire où je veux coller, puis tu vas voir que ça va copier-coller du petit X qui apparaît juste là, puis ça va le coller là. OK? Puis ça va être une copie parfaite. Mais qu'est-ce que je veux faire dans mon cas, c'est je veux pas que ça soit un cercle parfait, je veux que ça soit doux. Alors, je baisse la dureté, je baisse l'opacité, je baisse le flux pour que ça soit plus facile à travailler. Ensuite, je délimite ma zone de travail parce que je ne veux jamais sortir de ma zone. Parce que c'est juste la banane que je veux travailler ici. Je vais venir ici. De même et de même. Ensuite, sur la queue, je vais utiliser l'outil tampon. Je vais tenir mon Alt pour choisir ici. Ensuite, je vais commencer à copier un peu les écailles, juste pour donner un peu plus d'écailles ici sur le dos, pour que j'ai un peu plus de ce patron-là. Okay? Puis le plus que tu cliques, le plus fort que ça va remettre l'affaire. Okay? Puis ici, quand je vais venir ici, je vais faire la même chose, juste un peu pour donner quelques écailles ici sur le dos. Okay? Parce qu'on ne veut pas que ça soit juste une banane. On veut que ça soit les deux. Okay? Alors, maintenant, j'ai fait ce travail-là. La dernière chose qu'il faut faire, vraiment, c'est d'ajouter un ombrage. Alors, si je sors un petit peu, ça commence à... Tu vas voir que ça paraît assez bien. Okay? Mais tu vas voir aussi que ça, sans l'ombrage, il manque quelque chose. Okay? Alors, pour faire un ombrage, je veux toujours ajouter un calque vide et je le mets en dessous. Tu ne veux jamais peinturer directement sur ton calque parce que si tu décides que tu as fait une erreur ou tu ne l'aimes pas, maintenant il faut complètement recommencer le travail que tu as fait avant. So, maintenant, sur un calque vide, je vais faire l'ombrage. L'ombrage, moi, je vais aller chercher une couleur qui existe déjà dans la scène. Alors, je vais prendre ma pipette, je vais cliquer dans la zone, je vais aller chercher un vert foncé, comme, je sais pas, ici. Là, tu vas voir le vert qui apparaît ici. Ensuite, je peux cliquer sur cette couleur-là et je peux aller plus foncé pour cette couleur-là. So, là, j'ai un beau vert foncé. Maintenant, je vais aller avec mon pinceau. Je veux m'assurer que j'ai un pinceau standard. Alors, je vais faire les formes de base ici. Ensuite, je vais aller chercher un pinceau qui est doux à l'extérieur, qui est flou à l'extérieur. Ça, c'est un peu trop gros. Je vais mettre un 18 peut-être. Non, un 24. Non, je vais essayer 24. Puis ensuite, encore opacité assez bas, le flux pas mal bas, et je rentre sur ma zone de travail.
Puis je vais commencer à peinturer mes ombrages. Pour les ombrages, il y a un petit truc. Si tu veux que la chose flotte, l'ombrage ne touche pas. Alors, par exemple, si je veux que ça soit pour la queue, ici, je vais faire que l'ombrage ne touche pas. So, je vais juste doucement commencer à colorer ici. Puis je veux pas que ça touche cette partie-là, mais je vais faire que ça touche la queue peut-être plus tard, comme par exemple ici. Puis là, ça donne l'impression que la queue flotte, ok? Qu'elle est levée par-dessus. Je peux même mettre un peu d'ombrage sur la patte ici, puis peut-être jusqu'au bout ici. Okay? Ensuite, si je reviens ici, je vais remettre un peu d'ombrage sur ce côté-là. Puis ensuite, je veux mettre un peu d'ombrage ici. Je trouve que ma couleur n'est pas tout à fait assez foncée, alors je vais aller un peu plus foncé. Puis je vais continuer à peinturer ici. Je vais faire ça un peu plus gros. Puis maintenant, je vais ajouter l'ombrage en dessous du corps. Okay? So ici, les parties importantes, c'est toujours les pattes parce que ça touche. Okay? Je vais mettre un peu en entour des pattes pour que ça donne l'impression qu'il y a quelque chose là. Ici, je vais mettre un peu plus de travail, juste pour donner, on dirait, l'impression qu'il y a un ombrage. En dessous du corps, très important. Je pourrais aussi le faire sur la banane, si je voulais, pour que ça paraisse un peu plus comme il y a l'ombrage sur ce côté-là. Puis, ouais. Puis là, je peux faire... Moi, je vais faire la tête qui est levée, alors je vais mettre un peu l'ombrage qui flotte ici et en dessous de cette patte-là. OK? Puis maintenant, si je zoome, je peux juste voir un peu le travail que j'ai fait, juste pour voir comment ça fait. OK? Alors, c'est ça le projet que vous allez faire. Le projet est nommé Anigum et bonne chance!